Nous allons découvrir ce qu'est la voix active et la voix passive. Avant de commencer, voici un petit rappel. En français, la phrase simple de base se constitue d'abord d'un sujet, puis d'un verbe et, éventuellement, d'un complément. Tu sais maintenant tout ce qu'il faut savoir pour commencer. Alors c'est parti! En français, une phrase peut être dite de deux façons différentes. Par exemple, le coronavirus contamine beaucoup de personnes. Ou bien, beaucoup de personnes sont contaminées par le coronavirus. De même, on peut dire le chat a mangé la souris ou bien la souris a été mangée par le chat. Les deux premières phrases sont à la voix active et les deux autres sont à la voix passive. D'accord, mais quelle est la différence entre voix passive et voix active? Il y a deux différences. Tout d'abord, l'ordre des mots est différent. Le sujet à la voix active devient le complément à la voix passive. Il est introduit par la préposition par. Et le complément à la voix active devient le sujet à la voix passive. Deuxièmement, le verbe a une forme différente. À la voix passive, le verbe être apparaît. Il est suivi du participe passé du verbe utilisé à la voix active. Vous connaissez déjà le participe passé, c'est celui qu'on utilise au passé composé. Si le verbe à la voix active est au présent, alors le verbe être à la voix passive est aussi au présent. Si le verbe à la voix active est au passé composé, alors le verbe être à la voix passive est aussi au passé composé. J'ai compris. Mais à quoi ça sert? Pourquoi utilise-t-on des fois la voix active et d'autres fois la voix passive? Dans une phrase simple, le sujet indique de qui on parle ou de quoi on parle. Ainsi, à la voix active, on parle du sujet qui fait l'action. Dans la première phrase, on parle du coronavirus. Que fait le coronavirus? Et dans la deuxième phrase, on parle du chat. Que fait le chat? À la voix passive, on parle du sujet qui subit l'action. Dans la première phrase, ce sont les personnes qui subissent l'action du coronavirus. Dans la deuxième phrase, c'est la souris qui subit l'action du chat. En fait, la voix passive permet de donner de l'importance au sujet qui subit l'action. On met en valeur la personne ou la chose qui subit une action. Tu trouves cela peut-être un peu difficile, mais pas d'inquiétude. Avec de l'entraînement, tu vas bientôt trouver cela très facile. Et dans ta langue, est-ce que ça existe